Bonsoir, Etienne, c'est encore moi. Soyez tombés dans mon puissant Seigneur et qu'il vous accorde une pleine espérance au temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août 2021. Nous allons parler de la soumission de la femme chrétienne selon la Bible. Bien sûr, cette vidéo s'adresse aux femmes chrétiennes en particulier parce que les femmes du monde, elles marchent comme elles veulent, mais nous, les femmes chrétiennes, sommes appelées à honorer le Seigneur et à honorer nos maris. Donc, c'est important de vivre son parole du Seigneur. Le sujet de la soumission de la femme est un sujet très controversé dans tout le monde entier parce que beaucoup de personnes pensent que se soumettre à son mari, c'est en fait devenir son esclave et devenir comme une moins que rien. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. Si les hommes ont altéré la parole du Seigneur, ou bien ont modifié ce qui était dit pour brimer les femmes, ou les persécuter, les maltraiter, c'est sûr que ce sont les doctrines des hommes et non celles du Seigneur. Mais la Bible nous enseigne clairement que la femme doit être soumise à son mari et doit être réellement soumise, bien sûr, au Seigneur. Nous allons lire ensemble dans la parole, Éphésiens 5, des versets 22 à 24, ça dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Parole du Seigneur, Amen. Et ici, vraiment, c'est l'apôtre Paul, c'était aux Éphésiens, justement, concernant les devoirs domestiques. Oui, c'est important. Et il dit donc que les femmes doivent être soumises à leur mari. C'est un ordre, comme au Seigneur. Oui, verset 22, c'est ici. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pour dire une femme qui est soumise au Seigneur doit être soumise à son mari. Ce ne sont pas ici des femmes qui sont mariées. Donc, une femme mariée est soumise à son mari. La question c'est ici, est-ce que les femmes chrétiennes sont vraiment soumises à leur mari? Est-ce que les femmes chrétiennes marchent dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'elles font ce que Dieu demande? J'en doute très fort. Pourquoi? Parce qu'avec la montée du féminisme et toutes sortes de choses qui ont pris par la société, les femmes sont devenues très rebelles et beaucoup se disent parce que je travaille, parce que j'étudie, je suis belle, je suis intelligente, donc je peux vivre ma vie comme bon me semble et ne pas faire cas de mon mari. Mon mari à la maison est juste comme, comment dirais-je, juste un géniteur pour être père de mes enfants ou bien plutôt décoratif sans plus. Mes sœurs en Christ, j'aimerais nous rappeler que nous savons tous fait le choix de suivre notre Seigneur Jésus de Nazareth. Si nous sommes réellement convertis, nous devons avoir le souci de le Seigneur, c'est-à-dire d'obéir à ses commandements. Les gens de parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et se soumettre à son mari est un commandement du Seigneur, comme tout ce commandement de la parole. Donc nous sommes appelés, femmes, à être soumises à nos maris et vraiment à avoir un esprit de douceur, un esprit de paix, de tranquillité, pour éviter d'avoir un foyer qui est constamment en feu, on va dire. Les femmes sont des êtres très expressifs. Et lorsqu'elles sont en colère, elles vont manifester cette colère de plusieurs manières. Pour le ton de la voix, elles vont se mettre à crier, elles seront irritées, elles vont être insolentes dans les répliques. D'autres vont aller jusqu'à insulter, se même frapper. Je voudrais nous rappeler que ces attitudes sont les attitudes des femmes du monde, parce qu'une enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en elle ne peut pas se comporter de la sorte, et ne doit pas se comporter de la sorte. Et si jamais on manque de maîtrise de soi, nous devons prier pour dire Seigneur, accorde la maîtrise de soi. Être une femme soumise ne vient pas du jour au lendemain, ça c'est certain. Moi, ça fait combien? Bientôt 15 ans que je suis mariée. Et je me souviens de mon premier mariage, c'était pas comme ça. J'étais, mon Dieu, vous savez, ces femmes-là qui sont allées étudier à l'étranger, qui se prennent pour de belles femmes intelligentes et qui travaillent et qui ont un salaire. Et à la maison, c'était pas facile.
j'ai l'impression que mon mari, du moins, c'est pas que j'ai l'impression, mon mari se plaignait constamment du fait que je n'étais pas respectueuse envers lui, je parlais n'importe comment. Moi, je ne te voyais pas. Je trouve ça que c'était un peu normal, en fait, comme dynamique. Mais à force de m'appeler du Seigneur, de sa parole, j'ai pu constater en effet que j'étais parfois très insolente avec lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parlait, il fallait que je replique tout le temps, j'ai quelque chose à dire, que j'ai quelque chose à justifier ou à exprimer avec un ton de voix élevé ou bien avec des paroles inappropriées. Et là, vraiment, je me suis rendu compte que cette attitude, en fait, déshonorait beaucoup le Seigneur. Parce que je disais, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je veux te servir. En même temps, mon mari qui était à la maison, j'étais pas du tout soumise. Je n'étais pas respectueuse du tout. Le Seigneur dit ici dans la parole, on lit tout à l'heure, dans Éphésiens 5, verset 23, que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Lui, le mari de la femme, et comme c'est marqué dans 1 Corinthiens aussi par 1 Corinthiens par l'apôtre Paul, il me dit toujours que le mari est le chef de la femme parce que la femme a été tirée de l'homme. Nous sommes conscients d'Éden, lorsque Dieu a créé Adam, il l'a endormi, il a pris une de ses côtes pour former Ève. Donc, en effet, l'homme vient avant la femme. Et pour donc mettre un ordre dans la famille, Dieu a fait en sorte que l'homme soit le chef de famille, le chef de la femme, de la famille. Et c'est lorsque Dieu établit, nous devons tous respecter cela. Ça ne vient pas diminuer la valeur de la femme ou bien lui faire croire qu'elle n'a aucune valeur, aucunement. C'est juste montrer que Dieu veut qu'il y ait un ordre et dans ce qui est établi, mais aux yeux du Seigneur, l'homme et la femme sont égaux et il les aime de même amour éternel et conditionnel. Donc, lorsqu'on parle de suite de la femme proprement dit, c'est quoi être une femme soumise? Être une femme soumise, c'est juste une femme qui honore son mari, qui le respecte, qui ne fait rien de mal pour le blesser et qui sait se tenir, se comporter par ses paroles, son attitude et apprendre à être chaste et réservée. C'est ça être une femme soumise. Une femme, quand on parle de soumission, ce n'est pas l'écrasement, ce n'est pas l'esclavage, comme beaucoup le pensent, mais en ont fait. La soumission, c'est juste, le soumission d'une femme, c'est un homme et une femme qui sont dans un couple marié, qui évoluent ensemble, qui discutent ensemble, qui prennent soin de la maison ensemble, et bien sûr, sous le chaperon de qui? Du Seigneur. Et si jamais la femme et la femme ne sont pas d'accord pour, disons, apprendre, et ils peuvent aller en prière tous les deux. Et si jamais c'est après la prière de consensus, alors là, l'homme a le droit de trancher et de faire des hommes de la famille parce que c'est lui qui est chef de famille. Et la femme soumise, qu'est-ce qu'elle fait en principe? Lorsqu'une décision est prise par son mari, pour laquelle elle n'est pas très d'accord, bien qu'elle ait l'impression que son mari s'est trompé, ce que la femme soumise fait, c'est qu'elle va juste aller en prière et continue d'intercéder, Seigneur, je t'en supplie, pas mon mari, il montre-lui qu'il a fait un mauvais choix. Le chemin qu'il emprunte, le chemin qui vient de toi, Seigneur, mais qui s'est trompé. Et elle peut aussi dire son mari avec un ton très doux. Hein. Chérie, écoute, ce que tu veux faire, je pense que c'est du Seigneur. En tout cas, prends le temps d'y penser à nouveau. Et puis c'est tout. La femme qui n'est pas soumise, qui est rebelle, on tendance à se mettre en colère, à crier, à insulter, à avoir des répliques insolentes et toutes sortes de comportements inappropriés. Et c'est ça donc qui font, qui va, il le dit, tu me déshonores, tu es irrespectueuse, etc., etc. Et c'est ça qui n'est pas bien. Donc, femmes devons apprendre vraiment à nous soumettre. Être soumis, c'est être en mission, ensemble, avec son époux. Et le Seigneur nous a tous donné le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous pour nous aider chacun à accomplir son rôle. Nous dans ce texte que je lis tout de suite, au verset 25, il a dit, il est ici, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que si une femme est aimée, ça va facile de se soumettre. Et je suis d'accord avec cela. Lorsqu'une femme est vraiment aimée, si un homme aime vraiment sa femme, comme qui s'aimait l'Église et levé pour elle, c'est sûr que cette femme n'aura pas de quitte à se soumettre. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes chrétiens soi-disant qui ont continué à aimer les épouses. Mais mes sœurs, nous devons quand même nous soumettre pareil, même s'ils ne nous aiment pas comme Dieu le désire. Pourquoi? Parce que notre Dieu regarde déjà chacun Dieu. Nous sommes tous des individus créés à part entière. Nous devons un jour tous
rendre compte devant Dieu comme nous menons nos vies. Donc c'est parce que nos maris se comportent d'une manière désagréable, c'est le devoir que nous sommes, on doit embarquer et faire de même que non. Nous devons continuer d'être justement des femmes obéissantes au Seigneur, des femmes qui soumises à leur mari, des femmes qui craignent le Seigneur par tout ce qu'elles font, leur pensée, paroles, comportement et action. Donc, je viens vraiment aujourd'hui nous encourager à comprendre que la source de la Bible, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas le fait de diminuer quelqu'un, mais c'est vraiment être en mission avec son époux pour conduire le foyer que Dieu vous a donné en tant que couple. Et nous devons absolument, femmes chrétiennes, revenir à cela. Le monde nous a séduits avec beaucoup de choses en disant comme quoi la femme peut être chère, la femme peut travailler aussi, la femme un grand salaire, la femme peut faire ci, peut faire ça. Oui, c'est vrai, une femme peut travailler, elle peut avoir un salaire plus élevé que celui de son mari. Une femme peut, mon Dieu, être cadre, être tout ce qu'elle veut dans la vie, belle intelligente, de diplôme et tout. Mais dans son foyer, elle est toujours en seconde place, c'est-à-dire toujours la femme qui doit se soumettre à son mari et doit respecter son mari, honorer son mari et ne surtout rien faire qui puisse choquer son mari. La femme doit comprendre que dans son ménage, elle est vraiment, on appelle souvent, elle est comme une pièce maîtresse dans le sens où de son attitude, de son comportement dépendra la réussite de son foyer. Il est dans Proverbe 14, je préfère qu'elle dise ici, la femme sage bâtit son foyer et la femme insensée le renverse de ses propres mains. Donc, vous dites qu'une femme soumise, une femme sage, et elle bâtit sa maison, elle doit beaucoup prier, bien sûr, pour savoir discerner ça qu'on appelle à son mari, comment adresser les choses, comment obtenir la faveur parfois c'est une situation délicate dans la maison, c'est important pour toutes ces choses parce que parfois, les femmes pensent qu'on peut se lever, aller parler, crier, se fâcher et puis on aura ce qu'on veut. Non, ça c'est une attitude qui déshonore beaucoup les hommes et les met vraiment en colère. Et Dieu me l'a montré dans mon propre mariage. Où sous la reine Esther, dans la parole, on a failli tuer son peuple, elle a demandé de. Il fait qu'elle ait parlé à son mari, qui était le roi Agéris, et il fallait qu'elle puisse l'approcher. Mais pour l'approcher dans le temps, il fallait qu'elle soit invitée. Alors la reine Esther n'était pas invitée. Mais ce qu'elle a fallu de faire pour la faveur de son mari, elle a jeûné 3 jours et 3 nuits sans manger, et tout son peuple. Et ensuite, elle est se présenter devant son mari et elle obtenait la faveur de son mari. Avec c'est une femme qui était très douce. Elle ouvre sa bouche avec beaucoup de sagesse. Elle savait quand parler et comment parler. Une femme qui est soumise, excusez-moi, une femme qui est soumise doit apprendre tout cela. Quand parler, comment parler et une quoi dire. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous devons faire tout dans un cadre où règne l'amour, le respect est très important, la paix du Seigneur et l'unité. Nous sommes appelés femmes à rejeter l'appel à poursuivre. Nous devons toujours travailler à maintenir un climat de paix dans notre maison. Même si cette situation délicate et difficile, nous devons savoir comment nous adresser. Parfois, il y a des choses qui se passent, on a l'impression qu'on veut éclater tellement on est en colère, on veut crier sur le mari, on veut répondre méchamment, on veut une réplique insolente, quelque chose de terrible, une insulte. Jésus te dit, mon enfant, ne fais pas ça, tu te plus contre moi. Calme-toi, va en prière. On doit Dieu m'apprendre dans mon mariage, apprendre à me calmer, à me taire, et aller plutôt en prière, lui parler ce qui ne va pas. Donc, lorsque je sais que mon mari et quelque chose se produit, et que je ne suis pas d'accord, mais que je me sens très irritée, de toute façon, je vais en prière. Je prie, je pleure le Seigneur. Je lui réponds mon âme devant lui. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse cette situation? Comment je peux faire? Il me donne les conseils que je dois suivre. Parfois, il me dit, tais-toi, ne dis plus un seul mot. Prie seulement. Donc, même plus ce qui s'est produit. Pas plus de 5 minutes, tais-toi, il prie. Et là, je prie, et le Seigneur finit par intervenir à sa façon, et tout son cœur. Et là, il revient de bons sentiments.
pour nous dire ceci, mes soeurs en Christ, même si nos maris peuvent prendre des décisions bizarres, font des choses qui nous irritent, ce n'est pas en étant insolente, en insultant ou en criant ou en cassant pour la maison que ça change quelque chose. Mais c'est en allant en prière que les choses vont changer parce qu'une femme soumise ne doit rien faire pour irriter son mari. Ne doit rien faire pour l'insulter, ni pour, ne doit pas être insolente. Non, non, non. C'est très mauvais. Et en plus, comme lorsqu'on le fait souvent, souvent dans les enfants aussi, ils copient lorsqu'ils grandissent, on les entend, ils sont constamment insolents les uns envers eux, les uns les autres, et ce n'est pas bien. Donc, nous devons apprendre à être un modèle en parole, en sagesse, en attitude, en comportement. C'est très important dans nos enfants. Et pour ce faire, nous avons besoin de mourir. Nous devons mourir, mes soeurs en Christ. Si nous ne mourrons pas, nous ne pouvons pas être soumis à nos maris. Et c'est comment j'ai appris ça pour moi-même. Ça façon me dit, Evelyne, Evelyne, sois petite ma chérie. Sois rien. Sois réduit à rien. Vois-toi comme ça. Et je suis fait cela pour m'aider à être humble, très humble pour pouvoir le laisser faire ce travail en auprès de moi. Et je dis, Seigneur, tu as raison. Parce que si dans le mariage, on est en train de dire, moi, on n'arrivera jamais. Il faut renoncer à soi. Renoncer à ce qu'on est, à ce qu'on veut. Et dire, Seigneur, ce que je veux, c'est ta volonté, non la mienne. Et le laisser bâtir notre mariage. Un mariage se bâtit. Un mariage, ce n'est pas ce que nous vendons les films à l'eau de rose. Ces mariages féeriques où ne règne que la paix, que la joie. Non, chaque mariage a ses périodes, oui, d'amour, fait des périodes de tempête, de grandes tempêtes. Dans cette période que les époux sont testés, et dans cette période que l'ennemi aussi frappe, dans cette période que les caractères sont révélés, et dans cette période que Dieu choisit pour briser très souvent, pour faire sortir en nous tout ce qui est cher, afin de développer du caractère de Christ. Parce que le mariage entre deux personnes chrétiennes, pas juste pour avoir des enfants et avoir une bonne maison, une bonne voiture. Non, c'est aussi pour se sanctifier. Oui, parce qu'au contraire des deux époux, Dieu utilise le mariage comme pour nous sanctifier et pour nous conduire justement à le servir, à faire son ministère. Donc, c'est ça, c'est très important. Mais tout s'il peut prendre de place, si la femme, elle est soumise, si elle ne l'est pas, rien ne prendra place. Et puis, même c'est que dans la parole, je crois dans 1 Pierre 3, que les femmes doivent être soumises à leur mari et tellement bien se conduire, afin que si quelques-uns n'obéissent pas, qu'ils soient gagnés sans parole par leur deuxième épouse, en veut le conduite pure et réservée. Vous imaginez, il y a des hommes qui ne sont pas chrétiens, et tous les jours, ils observent leurs épouses pour voir elle qui dit qu'elles sont chrétiennes, qu'est-ce qu'elles font de leur vie? Comment est-ce qu'elles se comportent et tout? Je te dis, si c'est par ta conduite, par ton comportement, que ton mari va venir à Christ. Donc, même si ton mari n'est pas chrétien et que tu es chrétien, tu vas quand même te soumettre à lui. C'est ça, oui, heureusement, malheureusement pour certaines, mais tu dois te soumettre à lui. Et continue de prier, bien sûr, pour son salut. C'est important pour qu'il soit sauvé. Mais il viendra à Christ parce qu'il verra ta conduite, justement, pure, chaste, réservée. Et tout cela l'amènera, justement, à se convertir véritablement. Maintenant, pour les femmes qui sont des mariages qui ont des hommes chrétiens, même si quelques-uns n'oublient sa parole de Dieu compétence, ce sont si tu possèdes un homme chrétien, mais qui est comme tiède, vraiment en fait le Seigneur, aussi c'est pas ta conduite qui va se sanctifier et être en feu pour le Seigneur. Donc, peu le cas de figure, nous devons être soumises à nos maris, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens, nous devons nous soumettre à nos maris. Cependant, il est important de savoir que nous ne devons jamais laisser nos époux nous amener à faire quelque chose qui nous souille ou qui attire le Saint-Esprit, qui nous conduit à pécher. Non. C'est pour la soumission. On peut se soumettre bêtement. Il faut se soumettre avec sagesse et savoir exactement de quoi il est question autour de nous. Parce qu'il y en a qui souvent, au nom de la soumission, disent oui à toutes les choses de cette terre. Et elles sont en train de courir à leur propre perte et sera malheureux. On a dit dans Ephésiens 5, on dit dans Ephésiens 5, on dit bien
Éphésiens 23, Ephésiens 23, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Nom du verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Vous entendez ça? Ça, c'est ici qu'on dit d'être soumis à leur mari en toutes choses. Ici sont les maris qui sont soumis à Christ. En principe, si un mari craint le Seigneur, est vraiment imprégné de la parole de Dieu, c'est sûr que ce qu'on découvre de lui va venir du Seigneur automatiquement. Mais il y a des maris, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas sauvés. Il y en a qui sont chrétiens, mais des chrétiens qui aident. Comment peux-tu te soumettre à un homme comme ça? Il fait toutes tes demandes sans discernement. Tu ne peux pas. Tu es obligé en tant que chrétienne, avec toute la connaissance, le lien que tu as du Seigneur, chercher à tenir ce qu'il te demande, c'est Dieu parle de le faire. Oui, tu dois le faire sans tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux pas juste dire oui à tout parce qu'il est ton mari, mais non. Si ton mari te dit allons voler, est-ce que tu iras voler? Mais non, parce que vu qu'on a le vol. Si ton mari dit va te prostituer, est-ce que tu vas le faire? Mais non, parce que l'adultère, tu iras en enfer. Si ton mari te dit, par exemple, allons détourner des fonds dans une banque, est-ce que tu le feras? Parce que c'est frauder. La fraude, c'est un putain de Seigneur. Donc, tu n'as pas tout fait dire parce que le mari a dit je le fais. Non. Et il y a des sujets justement qui sont encore, comment dirais-je, plus délicats. Je vais dans ces sujets dans une autre vidéo d'ailleurs, plus sur la femme, on en parlait long en large, pour que nous comprenions bien que la soumission aveugle de la femme peut la conduire en enfer. Nous devons faire toutes choses, chacun le sait. Parce qu'il a dit la parole que Dieu est le chef de l'homme et l'homme de la femme. Nous comprenons bien plus qu'on met de soumission, c'est un encadrement où l'homme est supposé être soumis totalement au Seigneur. Dans la vie réelle, c'est le cas, malheureusement. Il y a beaucoup de couples déjà païens, beaucoup de couples chrétiens païens, des couples aussi chrétiens, des chrétiens tièdes ou non transformés. Ce qui fait que la soumission n'est pas toujours aussi évidente. Il faut être ça va savoir à quoi dire oui ou à quoi dire non. C'est important. Et tout ça se fait bien dans un cadre, bien sûr, de respect, d'amour, de paix, de sagesse. Donc voilà. Notre Dieu est un Dieu grand et il nous appelle tous à prier pour nous la grâce de faire sa volonté. Si quelque chose de difficile à faire pour nous, ce que j'attends de nous, ce n'est pas de dire on fera, c'est difficile, c'est de prier, puis Seigneur, nous ta grâce. Je veux faire ta volonté, mais c'est difficile. Et dans mon mariage, Dieu m'a appris, moi Evelyne, à apprendre à prier, donner vraiment la grâce. La grâce de me taire choses quand je regardais beaucoup trop. Et là, il m'a appris avec du temps à savoir aussi fermer ma bouche, à ne rien dire. Et à ne répondre que si c'est important et de parler calmement avec respect ou bien de me taire. De venir en prière, lui parler à lui, pleurer devant lui et invoquer sa grâce afin qu'il intervienne dans mon couple. Donc voilà. Que notre Dieu vous bénisse et sachant que, excusez-moi, Dieu revient bientôt. Il est à la porte. Sachez-le bien. Et je sais que beaucoup de femmes, bonsoir, refusent l'entrée du ciel parce qu'on peut discuter de mari. Et sera très triste. Pour mes soeurs en Christ, parce que de vous réveiller. Ne jouez qu'au foyer. Ne vous que le Seigneur, ne vous amusez avec le Seigneur. Cherchez sa face et vraiment, donnez de l'aide à ce Dieu pour faire la demande d'être soumise à vos maris et demander le discernement en toutes choses pour savoir à quoi dire oui, à quoi dire non et ne pas vous compromettre et vous suivre. Notre Dieu est un Dieu grand. Il est un Père, il nous aime tous d'amour inconditionnel. Excusez-moi. Et il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous sanctifier. Et il le fera pour toutes celles qui le désirent, avec beaucoup d'amour. Soyez richement bénis. Shalom.